Le salaire des patrons, le bonus des traders, l'argent des riches, ces sujets sont encore plus dans le débat avec le succès du livre de l'économiste Thomas Piketty sur les inégalités de revenus et de patrimoine. Et c'est vrai qu'il y a question, ces graphiques montrent que les foyers les plus favorisés, qui sont ici symbolisés en orange, les 1% les plus aisés, ont récupéré une part très importante de l'accroissement des richesses. Alors plus en détail, nous avons ici donc l'accroissement du revenu avant impôt, selon différentes catégories de revenus, sur la période 1975-2007. 2007 est déjà un peu ancien, mais nous avons ainsi une génération, c'est une longue période qui permet d'avoir une appréciation en profondeur. En orange donc, le 1% les plus aisés, qui a récupéré aux États-Unis 47% de la production supplémentaire de richesse pendant ces 30 ans. Nous avons ensuite le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Quel est le point commun de tous ces pays? Eh bien, dans tous ces pays, on parle anglais. Et c'est dans ces pays que le livre de Thomas Piketty s'arrache. Voilà pourquoi donc ce succès chez les pays anglo-saxons. Les autres pays, comment est-ce qu'ils se positionnent? Eh bien, en France, en Espagne, en Italie, les foyers les plus aisés ont profité davantage que les autres de la croissance. Le 1% des plus riches a récupéré environ 10% des richesses supplémentaires. Ça creuse évidemment les écarts, mais c'est même beaucoup moins qu'aux États-Unis et dans les autres pays anglo-saxons. Quand on regarde ensuite en bleu clair sur le graphique, on a ensuite les 9% les plus aisés. On voit qu'ils récupèrent aussi dans les pays anglo-saxons une part très importante, une part moins importante dans les pays du vieux continent. Alors oui, il y a eu ces dernières décennies une très forte augmentation des inégalités. Il faut ensuite se demander si ça pose problème. Donc il y a des questions d'équité sociale, il y a des questions de justice, il y a des questions de morale. Je vous laisserai en débattre. Je me pencherai de mon côté plus sur la question économique. Et oui, cet accroissement des inégalités est un problème économique parce que les gens les plus aisés, ils dépensent une proportion moins forte de leurs revenus. Donc, s'ils accroissent leur part du gâteau, ça veut dire que la dépense de consommation, elle, progresse moins vite. Et c'est bien ce qu'on voit. Et c'est quelque chose qui pèse sur la croissance. Donc oui, il y a un coût économique, un coût de croissance à ces inégalités en plein essor. Que faire face à cet accroissement? Les experts de l'OCDE suggèrent d'accroître l'imposition sur les foyers les plus aisés, alors que cette imposition a baissé au cours des dernières décennies, en particulier, encore une fois, aux États-Unis. Ils suggèrent aussi de supprimer les niches dont bénéficient beaucoup les hauts revenus. Ils suggèrent de renforcer la coordination internationale pour éviter les stratégies d'optimisation fiscale forcenées. Mais il faudra aussi se demander en amont pourquoi ces inégalités de plus en plus fortes. Il y a bien quelques éléments d'explication. Des économistes français ont expliqué le rôle de la taille croissante des grandes entreprises qui génèrent plus de revenus. Un économiste américain, lui, avait montré l'effet des superstars. Un chanteur ou un sportif a aujourd'hui une notoriété mondiale, ramasse donc de l'argent sur l'ensemble de la planète et ça accroît naturellement son revenu. Mais ça ne suffit pas à expliquer ce formidable accroissement des inégalités. Si on estime que c'est un problème, si on estime qu'on veut lutter contre, il faut d'abord comprendre ce qui se passe. Et là, on en est pour l'instant, figurez-vous, très loin.